Voilà, j'espère que vous êtes bien cet après-midi. Voilà, faites un petit coucou ou je sais pas, mais voilà. Vous m'entendez bien apparemment. Merci pour ce temps de louange et vous allez retrouver dans le message des paroles qui ont été chantées. Voilà, nous sommes en osmose. Cet après-midi, je voudrais faire la partie 3 d'investigation prophétique. Et je vous propose d'abord de faire une lecture dans Matthieu au chapitre 24, des versets 6 à 8. Et ça nous dit ceci: Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Des bruits de guerre, il y en a toujours eu. Si on fait un peu l'histoire après que Jésus ait donné ses paroles, la guerre a existé partout. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que dès qu'une guerre démarre, nous sommes tout de suite au courant. Je me rappelle que la fille de Corinne a téléphoné dès que les Russes ont envahi l'Ukraine. C'était de l'actualité tout de suite et nous entendons tous ces bruits de guerre. On est au courant par exemple qu'en Tunisie maintenant il y a des gros problèmes à cause de l'inflation qui est provoquée par cette guerre en Ukraine et que la famine s'installe dans le pays. Donc on a tous ces informations et on pourrait penser à toutes ces informations que les temps sont très très courts. Alors, je ne vais pas dire que les temps sont longs, mais Jésus nous dit bien, il faut que ces choses arrivent et ce sera le commencement. Ce sera le commencement. Je pense, et de toute façon, si je me trompe, probablement que j'aurai même pas l'occasion de m'excuser de m'être trompé, mais je pense que nous ne sommes pas encore au temps d'une guerre atomique. Je pense que la troisième guerre mondiale serait trop destructrice pour la planète pour que ça arrive maintenant, parce que il y a des choses qui doivent encore se produire. Et je pense par exemple, si j'ai une bonne interprétation des Écritures, que le temple à Jérusalem va être reconstruit et que le sacrifice perpétuel sera rétabli. Et nous savons par d'autres sources que des Lévites se préparent. Ils ont fait les plans de l'arche, du temple, de tout ce qui doit s'y trouver, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, et ils sont prêts. Bon, évidemment, à l'endroit du temple, pour l'instant, il y a une mosquée. Donc tout ça, ça doit se faire d'une certaine manière, mais justement, il y a des choses qui sont pas encore en place. Et voilà pourquoi je pense que quand le flot des médias nous dit ça va être la troisième guerre mondiale, ils vont appuyer sur le bouton de la guerre atomique, nous y sommes pas encore. Mais de toute façon, le Seigneur nous dit gardez-vous d'être troublés. Et voilà pourquoi je fais un peu cette série, c'est que pour que nous soyons gardés d'être troublés par tous les événements, toutes les informations qui nous sont données, et de toujours revenir à la parole de Dieu pour analyser les informations qu'on nous donne par rapport à la parole de Dieu. C'est le commencement des douleurs, donc douleur il y a,
et il aura, et certainement en augmentant. Et la parole de Dieu dit aussi que c'est une sorte des douleurs d'enfantement. Bon, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, pour moi, une naissance, c'est quelque chose qui démarre du haut et qui arrive dans le bas. Et les contractions, la souffrance, se fait dans le bas. Et je pense que tout cela et les douleurs de l'enfantement pour l'accouchement du royaume de Dieu sur la terre. Et pour que nous puissions entrer dans ce qu'on appelle le millénium. Rentrer dans ces 1000 ans, ce sera le royaume de Dieu qui sera établi sur la terre. Donc, ce qui est céleste va venir sur le terrestre. Et cette naissance provoque des souffrances. Et toute la planète, toute la nature souffre les souffrances de l'enfantement, comme les êtres humains aussi. Mais donc, Jésus a dit aussi que une femme, quand elle a accouché, elle oublie toutes ses souffrances. Parce qu'un être est venu au monde. Donc, ces souffrances sont là, mais un jour, et il est probablement proche malgré tout, toutes ces souffrances seront oubliées. Parce que ce qui est céleste va venir à l'existence sur le terrestre. Donc c'était mon introduction. Comment vivre justement dans ce fait de ne pas être troublé? Eh bien, j'aimerais qu'on lise quelques versets dans Hébreux au chapitre 4, des versets 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors, ma question c'est, on parle de repos et on parle d'effort. Est-ce que ce sont des choses qui sont compatibles? Est-ce que faire des efforts, c'est être dans le repos? Eh bien oui, c'est tout à fait compatible. En fait, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait proposé un repos au peuple d'Israël, qui était le sabbat. Mais le peuple d'Israël n'y est pas entré. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il ne faut pas tomber dans un même exemple de désobéissance. Le repos qui nous est offert aujourd'hui n'est pas comme le repos de sabbat de l'Ancienne Alliance. Parce que, et peut-être Jean-Pierre pourrait me corriger si jamais je fais une erreur, Dieu est encore toujours dans le repos du 7e jour. Il a fait la création pendant 6 jours. Et voyez pas dans ces jours des périodes de 24 heures. Apparemment, ça a été des ères, des temps plus ou moins longs. Mais aujourd'hui, Dieu est encore toujours dans ce repos du 7e jour. Et il nous invite à rentrer dans ce repos. Il nous invite à vivre dans cet état où il est lui-même. Et je ne sais pas si vous essayez d'imaginer un peu Dieu, mais est-ce que Dieu est dans l'agitation? Est-ce qu'il est comme la Bible dit, les peuples se soulèvent, ils font un peu n'importe quoi? Est-ce que Dieu est paniqué? Est-ce que Dieu est pris au dépourvu? Alors je crois que Dieu, il est sur son trône, il est dans son repos, et tout est au contrôle. Et il veut nous faire rentrer dans cette dimension du repos. Il veut que nous puissions vraiment goûter à ce plein repos avec lui, déjà ici sur la terre. Et Éphésiens chapitre 2 verset 6 nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes.
D'une manière spirituelle, nous pouvons être dans ce repos, dans cette position spirituelle, assis, tranquille, vraiment dans la paix, dans la quiétude, et pas dans l'inquiétude, pas dans le trouble, pas dans le stress, dans la peur. Nous pouvons, et cette position spirituelle peut se manifester dans les corps mortels qui sont là, nous pouvons pleinement le vivre. Et Dieu nous y invite. Et si vous lisez tout le chapitre d'Hébreux 4, vous verrez que il est dit aussi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Alors, quelles sont ces 3 étapes? Alors, du coup, en voyage, on va aller au bord de la mer Rouge. Dans Exode, au chapitre 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Voilà les 3 étapes pour rentrer dans ce repos. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien. Et si on revient au fait qu'il faut faire un effort pour rentrer dans ce repos, c'est celui de combattre la peur et l'esprit de peur. C'est celui de refuser toute crainte, toute inquiétude, toute peur. Il est là le combat. Parce qu'il y a un tiraillement à l'intérieur de nous entre ce qui est la paix que Dieu veut nous donner et l'esprit du monde qui veut nous mener dans la crainte et dans le trouble. Et c'est nous, en tant qu'êtres avec un pouvoir décisionnel à part entière, qui pouvons choisir. Nous avons cette liberté de dire, je rentre dans la paix de Dieu, je rentre dans ses promesses, je rentre dans ce que lui a dit, ou je rentre dans ce que le monde dit, ou je rentre dans l'ambiance environnementale, donc tout ce stress, toute cette inquiétude, toute cette peur qui est communiquée autour de nous. Soit je rentre dans ce domaine, soit je rentre dans la paix que Dieu me propose. Et là, le choix, il est pour nous. Et effectivement, ça demande un effort. À chaque fois que notre pensée va essayer de nous orienter dans la crainte, nous devons prendre une position. Nous devons résister. Et si nous résistons au diable et à la voix du diable, à un moment donné, il va fuir loin de nous. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est rester en place, rester tranquille. Et le terme hébreu pourrait se traduire se tenir devant, se présenter devant Dieu, attendre. Donc c'est un état de quiétude où on est orienté vers Dieu. On n'est pas orienté, on essaie d'imaginer un peu, donc nous sommes là au bord de la mer Rouge, il n'y a pas d'autre issue. On ne peut pas fuir d'un côté, d'un autre, et derrière nous, il y a l'armée des Égyptiens qui veut nous faire comprendre qu'on est esclave et qu'on doit rester dans l'esclavage. On n'est pas habitué à la guerre, on n'est pas habitué à se battre, et devant nous, il y a une mer. On est cerné de partout. Et on voit toute la poussière de ce galop des chars égyptiens qui nous courent après. Et Dieu nous dit, restez tranquille.
attendez. C'est la deuxième étape. Après avoir résisté à la crainte, soufflons. Attendons tranquillement que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Tournons-nous, présentons-nous à lui. Ayons les regards sur le Seigneur et pas sur ce qui nous encercle. Et la troisième étape, c'est le verset 14. Le Seigneur va combattre à votre place. Et vous, vous n'aurez rien à faire. C'est le Seigneur qui va combattre à notre place. Nous, on n'aura rien à faire. Que se reposer sur lui, que être reposé sur lui. Voilà les 3 étapes pour pouvoir entrer dans ce repos. On pourrait les synthétiser comme ceci. Arrêtons d'avoir peur, restons tranquilles devant Dieu et laissons-le faire. Et laissons-le faire. Du coup, on va repartir dans un autre endroit. On va aller voir notre ami David, que nous aimons beaucoup, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est une histoire qu'on peut trouver dans 1 Samuel au chapitre 30. Je vous lis des versets 4 à 6. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je vous remets un peu le contexte si vous ne le connaissez pas. David était parti dans un combat qui le concernait absolument pas. Il s'était allié aux Philistins pour combattre contre l'armée de Saül, qui était encore le roi d'Israël à l'époque. Il était dans le mauvais combat. Il n'était pas à l'endroit où il aurait dû être. Et pendant qu'il était là-bas, donc les Philistins lui avaient donné la ville de Tsiklag, et pendant qu'il était là-bas, des Amalécites avaient fait une incursion et ils avaient emmené tout le butin qui se trouvait à Tsiklag et tous les personnes, donc les femmes de David, les fils, les enfants, les autres femmes de tous ces soldats, et ils les avaient pris avec eux. Donc quand ils sont revenus du champ de bataille, finalement, la sagesse de ne pas participer à ce combat est venue des princes philistins eux-mêmes, qui ont dit non, 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 David va pas se battre avec nous, il pourrait éventuellement se retourner contre nous et appuyer l'armée de Saül, et donc ils l'ont renvoyé. Et quand il est revenu à Tsiklag, eh bien la ville elle était en feu, et puis tout le monde avait perdu, femmes et enfants et biens. Et on retrouve aussi ces 3 étapes. La première, c'est que David a dû vaincre sa peur. La troupe qui l'accompagnait, qui lui avait fait confiance, qui l'avait suivi, était tellement dans la peine qu'elle se retournait contre son chef. Et il était dans une grande angoisse. David était dans une grande angoisse. Et il a dû apprendre à arrêter de pleurer. Il a dû apprendre à arrêter de pleurer. Parce que s'il avait continué à pleurer, il serait resté dans cet état et peut-être que finalement, il se serait fait lapider. Il a vaincu la première étape et puis il s'est présenté devant l'Éternel.
Il a détourné son regard de ce qui s'était produit pour tourner son regard vers ce que Dieu disait. Qu'est-ce que Dieu avait à dire de cette situation? Et en regardant à l'Éternel, il nous est dit qu'il a repris courage. Les forces lui sont revenues. Il a eu comme une communication spirituelle de force, de détermination, parce qu'il était orienté dans la bonne direction. Et ensuite, il s'est remis en route avec son armée pour la victoire. Et pour terminer cette histoire, ils ont non seulement retrouvé femmes, enfants, biens, et même aussi tout le butin que les Amalécites avaient pris dans d'autres villes. Donc ils ont tout retrouvé intact. Donc voilà, là aussi, on retrouve ces 3 étapes pour rentrer dans le repos que Dieu nous propose. Vaincre sa peur, ses angoisses, se présenter devant l'Éternel, et après, le laisser faire. Même si ici, David a dû participer à ce laisser faire, mais c'était pleinement avec les directives de l'Éternel. C'était pleinement avec ce que Dieu l'envoyait à faire. Alors, je vais pas me faire beaucoup plus long cet après-midi, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de matière à réflexion. Ma conclusion, elle serait celle-ci. La première des choses, et peut-être que ça va vous rassurer, c'est de comprendre, comme nous l'avons lu au début, que ces choses doivent arriver. Si on a cette base de dire ce qui se produit, ça doit arriver. C'est comme ça. Ça doit arriver. Déjà, notre regard va être probablement différent. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. L'effort doit se focaliser sur rester tranquille, se présenter devant Dieu et attendre. Je sais que probablement on est souvent à contre-courant, ma petite chérie et moi, mais des appels aux prières, aux jeûnes, à faire toutes sortes de choses pour que les situations changent, je crois que c'est complètement inutile. Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas... En 2020, il y a eu des appels à des jeûnes répétés, à des réunions de prière, à des rassemblements de chrétiens pour prier pour que cette histoire de Covid, ça s'arrête. On est en 2022, le Covid est toujours là, bien présent, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Des prophètes ont prophétisé de Covid en 2021, on n'en parle plus et tout ça. Aujourd'hui, ils sont en train de dire on s'est trompé. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous a pas parlé? Pourquoi Dieu vous a pas parlé? Parce qu'il en a déjà parlé. Il a déjà dit. Ça sera comme ça. On a souvent une mauvaise optique du jeûne et de la prière et de l'intercession. C'est qu'on pense que à cause de nos efforts, Dieu va changer. On veut mettre Dieu dans notre poche. Ça se passe pas comme ça. Ce qui doit arriver arrivera. Que nous soyons dans des jeûnes répétés et des appels à la prière mondiaux, ce qui doit arriver arrivera. Le tout, c'est de dire, Seigneur, tu as prévu les choses. Voilà. Si tu as prévu les choses, tu sais exactement comment ça doit se passer et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc le combat, il n'est pas là. Le combat, il n'est pas d'organiser des choses pour que les situations changent. Le combat, il est pour que nous changions par rapport à la situation. Le combat, il est pour que nous devenions des rocs
de tranquillité dans des temps troublés. Vous savez, les marins, quand ils sont dans la tempête, il y a un phare qui est là debout, qui reste debout et qui éclaire et qui montre le chemin. Voilà ce que nous devons être. Dans ce monde où tout le monde est ballotté dans tous les sens, où tout le monde est dans la tempête, il faut que les enfants de Dieu ne soient pas dans l'activisme de réunions de prière et de jeûne et d'essayer de faire des choses que Dieu ne demande pas et qu'il ne demandera jamais. Les enfants de Dieu doivent être ces phares construits sur le roc, bien droits, bien debout, bien calmes et qui montrent la lumière de Dieu. Voilà notre rôle. Alors bien sûr, quand on dit que dans Exode que Dieu va combattre pour nous et que nous, on n'aura rien à faire, dans ces situations, c'est Dieu qui va combattre. Dieu est en jugement avec les nations. Et donc c'est lui qui va combattre, il va faire les choses. Mais nous, on a aussi à rentrer dans ce domaine de montrer le chemin, de devenir des hommes et des femmes matures, stables, établis sur le roc de la parole de Dieu, et de montrer la lumière. Et ma petite chérie me rappelait ce verset qui dit « La nuit vient bientôt où personne ne pourra travailler ». Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire ne rien faire, de rester dans son fauteuil, d'attendre que tout ça se passe. Nous avons une mission. Il faut rentrer dans cette mission. Et chacun d'entre nous, nous avons reçu un potentiel et des capacités pour être acteurs dans cette mission, au niveau de ce que Dieu nous a donné. Donc s'il faut des rassemblements des enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu se rassemblent pour être ce phare et pour aider ceux qui sont dans la tempête. N'ayons pas peur de la tempête. N'entrons pas dans le stress généralisé des nations. Soyons établis sur la parole de Dieu en disant Dieu sait très bien ce qu'il fait et il va nous mener à la victoire. Amen. Il va nous mener à la victoire. Et après ces temps très troublés, et même peut-être après ce temps où ce sera la nuit, où on pourra plus travailler, il va se préparer un peuple. Ce peuple va l'accueillir et le royaume de Dieu va venir en naissance sur la terre. Donc nous avons une mission et nous sommes tous acteurs dans cette mission. Si Christ est notre Seigneur, si nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes acteurs dans cette mission. Et donc voilà ce que je voulais vous laisser cet après-midi comme un encouragement. Il faut arrêter de se ronger les ongles, mais il faut regarder à notre Dieu, qui est le Dieu qui a créé l'univers. Et vous savez, tout ce qui se passe là, c'est pas du tout un problème pour lui. Et ce Dieu, il a décidé de faire son œuvre avec nous. Je vous remercie de m'avoir écouté.